Et nous nous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous prenons la direction du Sénégal à présent. Le dispositif sécuritaire déployé devant le domicile de l'opposant Ousmane Sonko à Dakar depuis le 28 mai a été levé ce lundi 24 juillet. L'information a été confirmée par le porte-parole du PASTEF, Ousseynou Ly. Il a précisé d'ailleurs que Ousmane Sonko n'avait pas été arrêté. Alors, Ousmane Sonko a longtemps décrié ce dispositif devant son domicile à Dakar. Il parlait d'ailleurs de séquestration. Finalement, le dispositif est levé. Quelle est votre réaction, Adam? Je pense que le dispositif est levé, mais cela vient suite également à la libération récente de deux, je pense, opposants de ses proches, qui avaient également critiqué à outrance le président Macky Sall lors de son message d'hésitation donc à se présenter pour un troisième mandat. Cela voudrait dire quelque part que nous sommes dans une logique de décrispation donc de l'environnement politique au niveau du Sénégal. Et après donc le dialogue national tenu qui n'a pas généralement rassemblé tous les acteurs, puisque si nous prenons le cas d'Ousmane Sonko, je pense qu'ils n'y ont pas pris part, mais également d'autres également. Mais tout compte fait, la sommation donc de tout le contenu de ce dialogue-là vient donc à leur faveur. C'est ce qui, à mon humble avis, concourt aujourd'hui à cette libération, mais également à la levée donc de ce dispositif-là qui, quelque part, ne donnait pas l'impression. C'est tout comme si on avait laissé ce dispositif-là. C'est tout comme si Macky Sall, sinon les dirigeants du Sénégal étaient dans une logique de rendre la monnaie de la pièce à Ousmane Sonko, compte tenu de ces agitations qui ont conduit ou pratiquement qui ont contraint quelque part, si même l'intention y était, de toute façon nous avons constaté que les manifestations dont il a appelé ont amené quand même à des pertes de vie humains, mais également à des dégâts matériels qu'on pourrait donc constater au niveau du Sénégal. Donc, dans cette logique-là, il était opportun de pouvoir faire en sorte que tous les acteurs politiques puissent donc se retrouver en odeur de sainteté et participer donc à des échéances électorales. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a levé encore, de toute évidence, jusqu'à l'heure où nous tenons donc ce débat, personne n'a levé encore, disons, les sanctions, la sentence qui pesait sur Ousmane Sonko. Peut-être les jours à venir sera le cas, puisque beaucoup ont plaidé également que tous les acteurs politiques qui souhaiteraient présenter à ces élections présidentielles puissent le faire. Mais ici, quelque part, il était pratiquement, disons, en résidence surveillée. Il n'était pas encore arrêté, mais cela n'était pas totalement différent, puisqu'il n'était pas, en tout cas, il n'avait pas la plénitude donc, de ces mouvements. Cela voudrait dire quelque part que c'était cette sentence-là prononcée à son encontre qui pesait contre lui. Mais ceci étant fait, nous pensons que quelque part, il faudrait quand même que ces acteurs politiques-là également puissent faire en sorte qu'on ne puisse pas tenir des propos qui ne sont pas de nature à fédérer les énergies et à faire en sorte que nous ayons donc un Sénégal qui puisse donc renouer avec son camp d'antan et qui puisse être donc ce pays modèle en démocratie que nous avons connu par le passé. Mais aujourd'hui, c'est vrai que lorsque vous le prenez, si nous remontons l'histoire, on a tendance à pouvoir dire que voilà, ce sont ceux qui dirigent le pays, qui ont l'habitude de pouvoir donc semer disons ces embûches-là et amener des troubles. Mais aujourd'hui, on constate que majoritairement, c'est l'opposition qui crée donc ces troubles-là. Et donc, je pense que si le gouvernement est arrivé à ce point, il faudrait quand même que les opposants, sinon l'opposition, et surtout majoritairement le camp d'Ousmane Sonko, puissent également faire profil bas et faire en sorte que, actuellement, jusqu'à la tenue de ces élections-là, qu'on ne puisse pas être dans cet environnement qu'on a connu par le passé et qui déshonore un peu le Sénégal. Ok. Germain, le dispositif devant le domicile d'Ousmane Sonko, qu'il qualifiait de séquestration, vient d'être levé. Pour le moment, l'opposant n'est pas arrêté. Votre réaction? Il n'est pas arrêté parce qu'en réalité, il a été condamné à 2 ans de prison ferme. C'est pas avec sursis et logiquement, il devait être arrêté. Dans un premier temps, le ministre de la Justice a fait savoir que la décision n'avait pas encore été affichée, je pense. Après, ça a été fait. Oui.
Jusque-là, il n'a toujours pas été arrêté. Et il y avait donc ce cordon sécuritaire-là qui a été mis en place et on se disait que c'est pour empêcher que ces militants le rallient et qu'ils forment une forme de blocus comme ça avait été pendant un temps celui à Ziguinchor pour empêcher qu'il arrive à se faire juger et pour empêcher que finalement le défère en prison pour purger les 2 ans de peine privative de liberté. Et donc jusque-là, maintenant que le cordon se lève, on se demande mais est-ce que Sonko sera encore arrêté ou bien est-ce que c'est une stratégie finalement pour qu'on libère les alentours et qu'on l'arrête. Mais la réalité aussi est que l'arrestation de Sonko va créer des problèmes au Sénégal et le pouvoir est conscient de cela parce que autrement que la décision avait été rendue logiquement. À partir de ce moment-là, il est supposé être en prison ou commencer par purger sa peine. Ça n'a pas été fait à titre exceptionnel parce qu'il s'agit d'un procès assez politisé. Il s'agit aussi d'une affaire qui a causé beaucoup de tort au Sénégal et qui risque encore de causer beaucoup de tort au Sénégal. Sonko est condamné, ce qui le rend presque déjà inéligible pour la prochaine élection, sauf qu'il n'est pas en train de purger sa peine. Alors on assiste là à un citoyen un peu spécial. On a vu un peu la situation au Bénin voisin aussi dans l'affaire à Javon, oui, quand il avait été arrêté. Ça a vu les pieds et des mains. Il y avait des députés, des chefs traditionnels, des hommes politiques. Tout le monde s'était mis dans cette bataille-là pour empêcher qu'il soit en prison et qu'il reste longtemps. Et sous ces pressions-là, Talon et la justice béninoise étaient obligés de le libérer. Et donc au Sénégal, je pense qu'on vit pratiquement la même situation. Et sachant que la situation est assez fébrile, la tension est réelle et palpable, le pouvoir sénégalais n'a pas pris le risque, outre la condamnation à ces 2 ans-là, de passer à l'application effective donc de cette peine-là qui risque d'embraser la situation à partir du moment où Ousmane Sonko présente la chose comme une tentative de l'éliminer à la course à la présidentielle. Et là, une première bataille est déjà achevée, c'est l'empêchement de la candidature de Macky Sall. De la candidature de Macky Sall. Aujourd'hui, la deuxième bataille, c'est la capacité donc, du PASTEF et de son leader à pouvoir être dans la course à cette prochaine présidentielle-là. C'est vrai qu'en temps, le parti a tenté de s'unir et d'investir Sonko. Dans un premier temps, ça avait été empêché. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui, quand on analyse au-delà de la levée donc, de ce dispositif-là, on pense quand même qu'il y a eu pas mal de négociations, pas mal d'interventions qui font qu'aujourd'hui, une décision de justice ne peut pas être appliquée intégralement par rapport aux conséquences sociales qu'elle pourrait engendrer, par rapport à la stabilité du pays, et par rapport à la paix que chacun veut pour le Sénégal. Et Macky Sall, justement, a mis le fait qu'il ne veut pas être candidat parce qu'il veut préserver la paix. Et peut-être qu'on ne veut pas envoyer Sonko en prison parce qu'on veut aussi préserver la paix. Je pense que c'est beaucoup plus dans cette logique-là. Maintenant, est-ce que la condamnation elle-même va tomber? Est-ce que ça veut dire que ce que la justice a rendu comme décision n'aura pas de fait et que Sonko pourra être candidat? Ça, on n'en sait rien. Est-ce que définitivement Sonko n'ira pas en prison parce qu'il y a levé de ce dispositif-là aussi? On n'en sait rien, mais vraisemblablement, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de tractations qui ont été faites et qui ont amené les autorités à mettre la paix sociale
au-dessus de la loi et de tout ce qu'elle a comme conséquence. Prosper Agboklou, votre réaction? Ousmane Sonko voit le dispositif sécuritaire disposé devant son domicile levé finalement. Oui, je crois que chaque chose a son temps. Le pouvoir sénégalais a dû, je dirais tout simplement, mis un terme à un processus parce que il fallait que Sonko soit interné, soit privé donc de toutes ses libertés pour pouvoir prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Je crois quand même on est arrivé au terme donc de ce processus, de cette procédure. Et il va falloir donc mettre fin donc à cette séquestration. Il faut le dire, le terme n'est pas assez fort pour le dire. Il y avait beaucoup d'agitation parce que Sonko drainait derrière lui une foule immense de jeunes sénégalais qui étaient tout simplement fanatiques de sa personne, sans comprendre exactement là où on va, mais on a décidé donc à en finir avec le pouvoir, et ça je crois quand même que c'est l'une des leurres donc du processus démocratique qu'on nous a imposé en Afrique, et ça sans rien comprendre. Les jeunes donc se mènent à la danse sans savoir les risques qu'ils sont en train de courir. Donc Sonko avait drainé un certain nombre donc de masses d'affaires de jeunes derrière lui. Il avait de la popularité. Il fallait donc arrêter cela, sinon interner Sonko pour pouvoir arrêter le flux donc de manifestations, de manifestants et de manifestations qui s'imposaient à l'appel donc de ce monsieur. Donc ce qui a fait que il fallait trouver donc une alternative. Le pouvoir a jugé donc de l'incarcérer entre griffes, de le mettre donc en quarantaine, raison pour laquelle on a mis tous ces dispositifs sécuritaires. Maintenant que le processus entamé pour pouvoir le dissuader, c'est-à-dire il fallait réfléchir sur l'avenir politique même de Macky Sall. Et on a réfléchi longuement, on a dit, bon, après avoir mûri les idées, on dit, Macky Sall va annoncer qu'il n'ira pas aux élections présidentielles. Donc la première partie semble être achevée, parce que ce qui a précédé, c'était quand même le procès de Sonko. Après 2 ans pratiquement de bataille judiciaire, Sonko a été acquitté donc sur le chef d'accusation pour lequel il a été condamné, mais accusé pour tentative de corruption de la jeunesse. Maintenant, tous ces processus-là étaient donc un plan mis en exergue pour pouvoir, comme on appelle, mettre le landerneau politique sénégalais en branle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si Macky Sall ne doit pas aller, il faut que Sonko aussi ne soit pas donc candidat. Et on a trouvé donc les alternatives qu'il faut imposer. Donc pourquoi encore mettre le dispositif qu'on appelle sécuritaire? Il faut la lever et laisser libre donc Sonko, l'empêcher de ne pas aller, parce que la condamnation déjà lui interdit donc toute forme donc d'éligibilité. Donc il ne peut plus se présenter. Finalement, je crois quand même que c'est plutôt pour moi le pouvoir sénégalais qui est arrivé à terme donc de son plan d'action. Et aujourd'hui, tout est calme. Je ne sais pas ce qui va encore soulever les foules, comment mouvoir donc la jeunesse pour pouvoir revendiquer encore quoi. Donc je pense que là, la calmie est imposée. On est donc dans un statu quo. Le Sénégal avance. Est-ce que selon cette logique, on libère le dispositif, on lui enlève le dispositif disposé ou déployé devant son domicile dans l'intention de l'empêcher de se présenter? Cela suppose qu'on devait venir le chercher à un certain moment. Est-ce que ça ne risque pas de relancer le débat et de ramener les jeunes dans la rue? Moi, je crois que le pouvoir sénégalais ne va pas tenter encore de mettre de l'huile sur le feu. Macky Sall ne veut plus a annoncé qu'il n'ira plus aux élections, et vous allez voir que déjà l'apaisement y est. Maintenant, envoyer les soldats chercher encore comme on appelle Sonko, c'est mettre le couteau dans la plaie.
Donc je pense que... Alors comment va-t-on l'empêcher de se présenter si on n'exécute pas la décision de justice? Bon, je crois que la décision de justice, elle est là. Pour l'instant, elle n'est pas levée. Oui. Elle n'est Donc, pas levée. selon vous, on garde la situation telle telle qu'elle mais est. On sait que juridiquement, il n'a pas le droit de se présenter. Et donc, quand il présentera sa candidature sera rejetée. Bon, je suis sûr que c'est ce qui va se passer. Et peut-être que, bon, on est dans un processus où en Afrique, tout peut se décider, pas forcément dans le pays, mais ailleurs, où les tractations sont faites. Vous savez que l'Afrique n'est pas dirigée vraiment par nos propres chefs d'État. Beaucoup de choses leur sont imposées. Même le fait que, comme on appelle, Macky Sall annonce qu'il n'ira plus aux élections après avoir mûri les idées, ça vient de quelque part. Donc je crois quand même que pour l'instant, on est dans le statu quo. On est en train encore de réfléchir de comment on va décider de la suite des événements. Mais moi, je crois quand même que pour l'instant, ma conviction me dit que le fait que Macky Sall ne voudra pas se présenter amène à la levée donc, de ces dispositifs sécuritaires devant Sonko. Sonko plutôt est maintenant libre de ses actions. Parce que là, je crois quand même que c'est un modus vivendi. Et ça, moi je pense que les politiciens sont souvent complexes. Je dis complexes, et complices de certaines actions. Même si Sonko se trouve dans cette situation, il y a toujours anguille sous roche. Merci. Adam, vous parliez tout à l'heure d'une certaine décrispation de l'atmosphère politique au Sénégal qui permettrait d'abord, à commencer par la libération de 2 de ses proches, d'abord la semaine passée et aujourd'hui par la levée de ce dispositif sécuritaire disposé devant le domicile d'Ousmane Sonko. Vous évoquiez tout à l'heure aussi une possible une possible annulation du verdict du procès. Mais cela est-il réellement possible quand on sait que l'accusatrice, je veux parler d'Adji Sarr, dans le procès qu'il oppose à Ousmane Sonko, a interjecté appel parce qu'elle n'était pas satisfaite par le verdict? Est-ce que c'est possible qu'on annule ce verdict pour permettre à Ousmane Sonko de se présenter à la présidentielle? Vous savez, pour la plupart du temps, lorsque vous prenez nos pays africains, lorsque nous sommes face à des crises de ce genre, vous savez qu'il y a donc des décisions de dialogue qui priment entre griffes sur cette décision politique ou judiciaire. Là, c'est vrai que c'est une affaire de droit commun. C'est une affaire de droit commun d'un citoyen ou d'une citoyenne parce qu'on veut permettre à un politicien de se présenter aux élections. Oui, de toute évidence, vous savez, il y avait 2 paris osés pour Ousmane Sonko. C'est d'abord faire barrière au 3e mandat de Macky Sall, mais l'autre également, c'est de pouvoir drainer donc des foules liées donc à sa non-candidature et faire en sorte qu'il puisse donc être le premier à pouvoir donc tirer profit de la situation politique au niveau du Sénégal. Mais de toute évidence, lorsque vous suivez un peu le procès, je pense que la question d'Adji Sarr a été pratiquement écartée. Puisque la sentence qui a été prononcée n'a rien à voir avec Adji Sarr. Or, c'était elle, la plaignante. Et par contre, parle de corruption de la jeunesse. Tout à fait. Adji Sarr est dans une tranche d'âge qui est située dans ce que le Sénégal définit dans jeunesse. Oui, là, pratiquement, on prend le tout pour la partie. C'est elle qui a dit, mais on n'a pas cité son nom. On prend la partie pour le tout. Ça voudrait dire quelque part que je pense que la motivation réelle de ces plaintes n'étant pas encore prise en compte. Donc, quelque part, c'est aussi politique. Puis elle a porté plainte pour viol répété. Tout à fait. Et là, nous savons que lorsqu'on parle de viol, nous sommes pratiquement au niveau des crimes. Ça n'a pas été le cas. Et donc, je me dis que c'est pratiquement politique. Et c'est de bonne guerre. Mais actuellement, je pense que lorsque vous prenez la levée de ces dispositions, c'est vrai, on ne peut pas, de toute évidence, faire taire ces motivations externes qui agissent pratiquement sur nos décisions politiques internes. Mais quelque part, je pense que ces décisions-là sont d'abord motivées pour les Africains et quelque part par les Africains. D'une manière ou d'une autre, quelque part aujourd'hui, Jamel le disait tantôt, il y a d'autres passerelles qui sont souvent convoquées pour amener à pouvoir dissuader un certain nombre de décisions qui pourraient faire répéter
des cris qu'on n'aurait plus voulu, puisque au Sénégal aujourd'hui, ce sont des moments assez douloureux qu'aucun Sénégalais ne voudra pas vivre encore. Mais quelque part, je pense que on laisse présager que c'était Macky Sall, la candidature de Macky Sall qui était l'ultime problème et qui a conduit à cela. On ne voit pas que voilà ceux qui appelaient à ces manifestations également sont coupables. Personne ne le dit, mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même que lorsque nous posons des actes, il faudrait quand même les assumer. C'est en ce sens que je dis, si aujourd'hui on a tendance, les opinions tournent vers Macky Sall, il faudrait quand même qu'on ne mette pas de côté également la responsabilité des opposants. C'est en ce sens que je dis, si je dis, la résultante du dialogue écartait ou n'arrivait pas à avoir raison de la candidature d'Ousmane Sonko, il a voulu. C'est en ce sens qu'il faudrait quand même que lorsque nous appelons à des manifestations, puisque les gens sont interpellés et arrêtés. Si on vous surprend en train de poser des actes de vandalisme et on a des preuves contre vous, quelque part on vous prend. Mais on laisse les opposants qui appellent donc à ces manifestations-là. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même que les oppositions également assument leurs responsabilités en ce sens-là. Mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais de toute évidence, je pense que les esprits vont dans le sens de faire en sorte que tout candidat qui aspire à la magistrature suprême puisse le faire sans avoir des embûches ou sans faire entorse liée donc à des questions politiques de ces gens-là. Mais en ce qui concerne Ousmane Sonko, si Adissa a interjeté appel, je pense que la justice ne va pas vouloir être, disons, le mauvais élève qui va également soulever des foules en pouvoir faire autre chose. Mais il interjette appel. Or, la décision, c'est vrai, tout jeune se sentant aujourd'hui être frustré par une question politique peut, au regard de cette décision, interjeter appel, puisqu'on n'a pas le contenu de la décision, n'était pas orienté vers Adissa seul. C'est pourquoi moi je me dis, c'est, disons, un appel à prendre avec beaucoup de pincettes, mais qui voudrait dire quelque part que, au regard des conséquences inhérentes que la décision concernant la jeune fille Adissa pourrait amener au niveau de l'endroit politique, au niveau du Sénégal, la justice également, étant donné qu'il veut rendre justice, c'est vrai, il y a la justice, mais également lorsque vous mesurez les conséquences que cela peut engendrer, vous pouvez également faire entorse ou faire barrière à ce dispositif-là. Donc je pense qu'il ne sera pas quand même aisé, mais de toute évidence, on attend voir ce que le lendemain sera fait. En tout cas, on attend de voir de quoi sera fait le lendemain. Germain Pouli, est-on en train d'aller vers une décrispation de l'atmosphère politique au Sénégal, avec la libération la semaine passée des deux proches d'Ousmane Sonko qui étaient emprisonnés, et puis de la levée de ce dispositif sécuritaire devant son domicile aujourd'hui? Est-ce que tu t'es fait pour lui permettre de se présenter à la présidentielle, selon vous? C'est la question qu'on se pose. La décrispation arrivée d'abord avec l'annonce faite par Macky Sall de ne pas être candidat une troisième fois, parce qu'en réalité, c'était ça le combat de Sonko d'abord. Il estimait que ces débats judiciaires avaient un lien avec sa volonté d'empêcher cette candidature-là. Donc à partir du moment où Macky Sall désamorce la situation, se disant je mets le Sénégal au-dessus de ma personne, pour la paix dans ce pays, je ne serai pas candidat, ça décrispait la situation. Mais aujourd'hui, l'autre centre de crispation aurait été l'arrestation de Sonko. Sur sa condamnation, on n'a pas encore vu trop d'effets. Mais sur son arrestation, éventuellement, on peut craindre qu'il y ait une situation. Donc, je crois que c'est pour ça que exprès, dès le moment où la décision a été rendue, on n'a pas arrêté Sonko. C'est vrai qu'il y avait un dialogue en cours qui venait de s'ouvrir et on pourrait penser que l'arrêté aurait été aussi un frein au bon déroulement de ce dialogue-là. Mais après, on a aussi compris que l'arrêté aurait pu aggraver la situation, surtout que Macky Sall a attendu encore quelques jours après la sentence pour pouvoir donner sa position. Il attendait que le Sénégal fête la Tabaski avant donc de dire sa position. Et donc aujourd'hui,
ce que Prosper disait, je rejoins un peu en partie. L'inéligibilité est déjà là à partir du moment où la décision est sortie. Maintenant, c'est l'arrestation de Sonko qui pourrait créer d'autres problèmes. Maintenant, si son parti déjà qui voulait se réunir en congrès d'investiture a été empêché s'il le fait, après, ça reste encore interne, mais au moment où cette candidature-là sera apportée devant les instances qui régulent, qui organisent et supervisent les élections, on dira, ben voilà, il y a quand même cette décision de justice qui fait que tout candidat qui a cette boule-là au pied ne peut pas avancer beaucoup plus dans le processus électoral. Mais après, le malaise, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une peine avec sursis. Il s'agissait d'une condamnation à 2 ans ferme. Oui. Pourquoi lui, ce citoyen particulièrement, ne peut pas aller en prison après une telle décision de justice? Parce qu'il a une masse derrière lui. Parce qu'il est un peu spécial. Je le disais tantôt pour Ajavon, Sébastien Ajavon aussi au Bénin, où on a vu un peu comment le processus judiciaire a été interrompu parce que tout le monde, plusieurs personnalités se sont investis dans cette affaire, des gens respectables finalement qui ont fait plier et la justice et le président Talon, donc qui ont reconnu finalement qu'ils ne pouvaient pas avancer. Donc c'est un peu la même situation. Sauf qu'au Sénégal, il y a une telle violence qui fait que c'est vrai que Sonko, à la veille de la sortie de Macky Sall, avait appelé à maintenir toujours la mobilisation, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ne pas du troisième mandat, mais il s'agit de se battre pour que lui puisse être candidat. Donc finalement, disons qu'il n'a pas réussi à partir du moment où Macky Sall a dit qu'il ne sera pas candidat. Les ardeurs de ces militants et de certains qui n'étaient pas ces militants, mais qui étaient quand même dans cette lutte pour empêcher que Macky Sall soit candidat, tout le monde s'est calmé un peu. Donc aujourd'hui, ce sera uniquement les militants de Sonko qui vont faire la bataille pour qu'on le rétablisse éventuellement pour être candidat. Mais ça va être difficile s'il n'y a pas une décision politique. Et dans ce cas-là, le parti de Sonko a manqué en n'allant pas au dialogue. Et il aurait pu aller au dialogue, présenter déjà cette situation-là et faire en sorte que par une décision politique, qu'on permette à tous les Sénégalais d'y être. Donc quand le cas Sonko s'était posé, les participants au dialogue ont dit on laisse la justice s'occuper de ce cas-là. Si ils étaient là, c'est vrai que la justice a tranché sur le cas de Khalifa Sall, de Karim Wade, tout ça, mais après, il y a eu quand même cette décision politique et aujourd'hui, le dialogue est un peu derrière. Est-ce qu'il y aura un autre dialogue qui va s'ouvrir expressement pour étudier le cas Sonko? Ça va être difficile parce que du côté des militants de Macky Sall, si leur président a accepté au nom de la paix ne pas aller à un troisième mandat dont il dit qu'il avait le droit d'être candidat, on va demander la même chose à Sonko au nom de la paix, peut-être d'oublier aussi cette élection. Je crois que ça va être très compliqué et je pense, comme le dit Prosper, que c'est au moment du dépôt des candidatures que ce sort sera réglé. Ses partisans peut-être pourront sortir dans la rue pour manifester, mais en ce moment-là, le vin serait déjà tiré, il va falloir le boire. Merci beaucoup pour vos réactions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés de ce jour.